السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا هذا الموضوع أو هذه الحصة سأخصصها لمستوى البكالوريا الثانية بكالوريا في إطار استعداد الامتحان الوطني. إذا سأتناول في هذه الحصة موضوعا خاص بدراسة دالة تجمع بين الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية، إذا في الموضوع باللغة الفرنسية. إذا فوالا، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بطبيعة الحال. سنقرأه نمر عليه بقراءة سريعة شيئا ما. إذا soit la fonction f g de x définie comme étant voilà l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins 1. Alors, vous avez la représentation, la courbe représentative de cette fonction. On vous demande, à partir de cette courbe-là, vous allez, comme soi-disant, exploiter cette représentation pour répondre aux questions posées. Déterminer la g de ln2, la limite en 0 plus et en plus l'infini de g de x. Il suffit que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez g de prime de x inférieur à 0 et vous avez g de x strictement supérieur à 1. La deuxième question, on vous donne notre fonction f de x est égale à ln de l'exponentielle de x moins 1. Alors, calculer la limite en 0 plus et en plus l'infini, vérifier que f' de x est égal à g de x, dresser le tableau de variation, vérifier que f de ln2 est égal à 0 et en déduire le signe de f de x suivant les valeurs de x. Alors, montrer que ln de g de x est égal à x moins f de x, en déduire que delta est une asymptote à la courbe gamma au voisinage de plus l'infini, montrer que gamma est au-dessous de delta, soit h la fonction définie par h de x est égal à f de x moins g de x, vérifier que la limite de h de x en 0 plus égale à moins l'infini, et en plus l'infini égale à plus l'infini, montrer que l'équation f de x moins g est égale à g de x admet une solution unique notée alpha. Alors, dans une autre figure, on vous demande, bien sûr, on a tracé la droite delta et on a placé les coordonnées du point alpha, f de alpha. Alors, on vous demande de tracer la courbe. Alors, pour cette question, même si pour ceux qui n'ont pas, bien sûr, cette annexe, si vous voulez, on peut choisir alpha. On peut prendre, si vous voulez, j'ajoute ça, on peut prendre alpha à peu près 1,6 si vous voulez, et f de alpha c'est à peu près 1,25 ou bien 1,26. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas, bien sûr, n'ont pas pu avoir bien sûr cette annexe, on peut prendre ces coordonnées là. Alors, question 6, vérifier que l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de x moins 1 égale l'exponentielle de x plus l'exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 et on déduire cette intégrale égale à ça. Alors, soit i c'est l'intégrale, comme vous voyez, montré par intégration par partie que i est égal à ça, voilà, et on déduit que i est égal à 2. Donc, je ne voudrais pas me tarder à la lecture, donc je vais passer directement à la réponse. Donc, vous aurez bien sûr votre temps, bien sûr, pour la fonction, il y a une autre question qu'on vous a donnée, bien sûr, voilà. Pour l'annexe, je ne sais pas où je les ai mises. Je vais vous le donner bien sûr après. Donc voilà, on va commencer par le commencement. Donc, première question, c'était de déterminer G de ln de 2. Or, d'après la courbe, vous remarquez bien sûr que G de ln de 2 est égal à 2. Donc, d'après le paragraphe de la courbe, donc on a G de ln de 2 est égal à 2, pas de problème. Alors, comment on va déterminer la limite de g de x en 0 plus? Vous remarquez bien sûr que 0, x égale à 0 est une asymptote verticale, ce qui prouve que la limite de g de x en 0 plus est égale à moins l'infini, plus l'infini, pardon, voilà, plus l'infini, et la limite de g de x lorsqu'il tend vers plus l'infini est égale à 1 puisqu'il s'agit d'une asymptote horizontale. Alors, je vous conseille bien sûr de prendre soin de cela et de vous familiariser avec ce type de questions parce qu'il s'agit de l'exploitation d'une courbe. Alors, ces dernières années, on vous demande dans la plupart des cas comment exploiter une courbe, c'est-à-dire à partir d'une courbe, vous allez refaire ressortir certaines notions, bien sûr, telles les limites et d'autres questions comme vous voyez ici. Alors, je passe maintenant à la question B. Justifier pour tout x appartenant à 0, puisque g' est inférieur à 0. Donc, il suffit de calculer d'abord g', puisque il faut toujours
dire que la fonction g est une fonction dérivable, puisqu'il est composé de fonctions dérivables, pas de problème. Alors, g' de x, c'est la dérivée de l'exponentielle de x, c'est lui-même, fois l'exponentielle de x moins 1, moins l'exponentielle de x que je dois multiplier par l'exponentielle de x moins la dérivée de la exponentielle de x, je la fais directement sur l'exponentielle de x moins 1 au carré. Donc, vous remarquez, ça me donne moins l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins 1 au carré. C'est un terme qui est totalement négatif. Alors, pour montrer que g de x est strictement supérieur à 1, il suffit tout simplement de chercher g de 0 plus l'infini, d'après, puisque ça c'est le domaine de définition. Donc, puisque la fonction que vous voyez devant vous est une fonction décroissante, donc il faut faire très attention. On dit la limite de g de x en plus l'infini, on va commencer par celle-ci, puis la limite de g de x en 0 plus. Alors, d'après les résultats que nous avons, on a ici la limite, donc on a ici 1, et on a trouvé ici plus l'infini. Donc voilà la limite de g de x en plus l'infini, c'était bien égal à 1. Donc voilà, c'est-à-dire voilà que quel que soit donc x appartenant à 0 plus l'infini, donc vous aurez g de x qui doit appartenir à cet intervalle. Donc c'est-à-dire que g de x est strictement supérieur à 1. Voilà, on a donc répondu à cette deuxième question. On passe maintenant au suivant. Alors ici on vous demande de calculer la limite de f de x en 0 plus, c'est-à-dire la limite en 0 plus de ln de l'exponentielle de x moins 1. Alors, il suffit de d'abord savoir la limite de ça. Lorsque vous remplacez par 0, ça donne 0, mais c'est un 0 plus, puisque x est strictement supérieur à 0, ou ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Alors, la limite de f de x en plus l'infini, donc ça c'est plus l'infini, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, question B. Vérifier que f' de x égale. Donc, d'abord, la fonction f est en dérivable. Pourquoi? Parce qu'il est composé de fonctions dérivables. C'est pas de problème, donc il faut toujours l'annoncer ou bien le mentionner avant de chercher la dérivée f' de x. Donc, ici, c'est l'exponentielle de x moins 1, puisqu'il s'agit de log, sur l'exponentielle de x moins 1. Donc, c'est l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins 1. Donc, c'est bien g de x. Alors, pour la question C, tracer le tableau de variation. On a parlé de g de x, on a dit que g de x est supérieur à 1. Et comme 1 est supérieur à 0, ça veut dire que g de x est supérieur strictement à 0. Donc, f' de x est supérieur à 0, ça veut dire que la fonction est strictement décroissante. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, on travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ici, voilà, plus l'infini, moins l'infini. Alors, je passe maintenant à la question D. Alors, la question D, donc, on vous demande de chercher, vérifier que f de ln de 2 égale à 0. Donc, voilà, je crée ici ln de 2. Donc, vous aurez f de ln de 2 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction passe de moins l'infini à 0, donc il sera ici négatif. Et ici sera positif. Alors, on va revenir à cette question. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Tout simplement, voilà, on doit vérifier d'abord que G, ou bien plutôt f de ln de 2 qui est égal à ln de l'exponentielle de ln de 2 moins 1. Donc, c'est ln, l'exponentielle de ln de 2, c'est 2 moins 1. Donc, c'est ln de 1. Donc, c'est bien égal à 0. Alors, pour étudier le signe, donc, je vais chercher d'abord f de 0 ln de 2. Puisque la fonction, elle est croissante, c'est-à-dire f de 0 ln de 2, vous remarquez, c'est la limite en 0 plus c'est moins l'infini. Ici, c'est 0. Donc, je vais écrire cela. Donc, ça sera donc moins l'infini 0. Alors, à partir de là, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à 0 ln de 2, on aura tout simplement f de x qui doit appartenir à cet intervalle. Donc, ça veut dire inférieur à 0. Et si je passe maintenant à la recherche de l'image de cet intervalle,
toujours d'après notre tableau de variation, vous pouvez revenir pour vous assurer vous-même. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à ln de 2 plus l'infini, vous aurez f de x qui doit appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire supérieur à 0. Alors, ces choses-là sont très intéressantes parce que on va les utiliser bien sûr après, surtout lorsqu'on va étudier ou bien tracer notre courbe. Donc voilà pour ces questions D. Alors, on va passer maintenant à ce qui suit. Troisième question. Alors, on vous demande de montrer que, alors, ici, vous avez question 3. Donc, ln de g de x, c'est quoi? C'est ln. Je vais remplacer g de x par l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins 1. Et je sais que log de a sur b est égal à log de a moins log de b, à condition que a et b sont toutes les deux positifs. Comme c'est dans notre cas, c'est bien notre cas, puisque x appartient à 0 plus l'infini, ça veut dire que le dénominateur est positif et le numérateur est positif. Donc, ce sera donc ln de l'exponentielle de x moins ln de l'exponentielle de x moins 1. Comme ln de l'exponentielle de x, c'est x, alors ça, c'est n'est autre que f de x. Alors, c'est bien répondu à cette question. Alors, je passe maintenant à montrer que y égale à delta, y égale à x est une asymptote. Alors, il s'agit bien sûr d'une asymptote oblique. Alors, qu'est-ce qu'il faut normalement pour répondre à cette question? Il faut d'abord étudier, alors chercher l'expression de f de x moins x. Or, f de x moins x, d'après cette expression déjà trouvée, on a x moins f de x égale. Alors, si je cherche f de x moins x, je dois multiplier par moins 1. Donc, c'est-à-dire ça, moins ln de g de x. Alors, c'est-à-dire, si je cherche maintenant la limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera donc la limite de moins ln de g de x. C'est-à-dire, comme la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, on a trouvé égal à 1 d'après l'autre courbe. Donc, ça sera donc moins ln de 1 qui est égal à 0. Alors, cela prouve que la droite delta d'équation y égale à x, donc c'est une asymptote oblique à C de f, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Voilà. Question 4. On vous donne une autre fonction h de x. Et vous allez savoir pourquoi on vous donne tout cela. Donc, première question, cherchez ou bien vérifier que la limite de h de x en 0 plus égale à moins l'infini. Or, normalement, c'est quoi? C'est la limite en 0 plus de f de x moins g de x. C'est-à-dire, c'est la limite de f de x moins la limite de g de x en 0 plus. Alors, la limite de f de x en 0 plus, c'était moins l'infini, moins. Alors, la limite de g de x en 0 plus, on a trouvé, c'est plus l'infini. Donc, moins l'infini, donc ça donne moins l'infini. Alors, la limite de h de x en plus l'infini, de la même manière, donc c'est la limite en plus l'infini de f de x, moins la limite en plus l'infini de g de x. Sachant que la limite de g de x est égale à 1 en plus l'infini, donc il reste la limite de f de x en plus l'infini qui était déjà égale à plus l'infini d'après notre tableau de variation. Alors, la question B. Alors, pour montrer que f de x égale à g de x, alors f de x égale à g de x, ça veut dire tout simplement que h de x égale à 0. Donc, c'est une équation. Donc, on va se baser sur le théorème des valeurs intermédiaires, sachant que h, d'abord, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle, bien sûr, 0 plus l'infini, puisqu'il est composé de fonctions continues. Il faut savoir maintenant parler de la monotonie de la fonction. Donc, il faut chercher h' de x qui n'est autre que f' de x moins g' de x. Alors, comme f' de x est égal à g de x,
Donc il me reste moins g' de x. Alors g de x c'était exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins 1. Et g' de x c'était avec un moins, avec ce moins là, ça donne plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x moins 1 au carré. Donc si vous, bien sûr, vous allez mettre au même dénominateur, donc ça va vous donner l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de x moins 1 au carré. C'est un terme qui est totalement positif. Ça veut dire tout simplement que h est une fonction croissante. Donc voilà, c'est une deuxième condition. Donc on doit se baser sur trois conditions. Alors, pour la troisième condition, alors puisque h est une fonction continue et elle est monotone, il faut quand même, parce que je n'ai pas laissé trop d'espace, il faut chercher l'image de h de 0 plus l'infini, qui d'après notre tableau de variation, c'était moins l'infini plus l'infini. Si vous voulez, il suffit tout simplement, pardon, parce qu'on ne va pas tirer ça du tableau de variation. Il faut chercher la limite, puisque la fonction est croissante, donc c'est la limite de h de x en 0 plus, qui est égal à moins l'infini, et la limite de h de x en plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Alors, puisque 0, il appartient à ce domaine-là, c'est-à-dire appartient à cette image qui est R, ça veut dire donc qu'il existe donc un certain alpha appartenant à 0 plus l'infini, tel que h de alpha égale à 0. Et qui dit h de alpha égale à 0, ça veut dire que f de alpha égale à g de alpha. Alors dans ce cas, on a donc répondu à notre question. Donc c'est un théorème qu'on utilise le plus souvent et c'est une question qui se passe généralement le jour de l'examen. Alors je passe maintenant à la question 5. Donc bien sûr, la question 5, on vous a donné bien sûr un annexe dans lequel on a représenté les coordonnées du point alpha f de alpha, mais si jamais vous n'avez pas ce annexe, vous pouvez choisir prendre alpha égale à peu près 1,6 et f de alpha est égal à 1,25. Alors pour représenter la courbe, je l'ai déjà préparée à l'avance. Donc votre courbe, donc vous avez f de ln2 est égal à 0, ça veut dire que la courbe va couper l'axe des abscisses x et vous pouvez choisir, bien sûr, f de alpha est égal, voilà, f de alpha. Vous pouvez choisir d'autres points si vous voulez, maintenant f de 1 pour tracer soigneusement votre courbe. Donc, puisque x est égal à 0 est une asymptote verticale, donc la courbe va côtoyer cette droite-là. Alors, voilà l'allure, grosso modo, de votre courbe. Donc, je passe à la question qui suit. Donc, vous avez ici, question 6, donc A, il suffit de vérifier. Donc, vous allez exponentielle de x plus l'exponentielle de x. Donc, il suffit de mettre au même dénominateur. Donc, l'exponentielle de x fois l'exponentielle, c'est 2x, moins exponentielle de x plus l'exponentielle de x sur, voilà. Donc, c'est bien l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de x moins 1. Alors, cela va nous permettre de chercher cette intégrale entre ln de 2 et alpha de l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de x moins 1, qui ne sera que l'intégrale de l'exponentielle de x dx plus l'intégrale de l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1 dx, toujours avec les mêmes bornes. Donc ça sera donc exponentielle de x plus ln exponentielle de x moins 1 entre ln de 2 et alpha. Donc c'est l'exponentielle de x plus ln de x, ça c'est f de alpha, entre ln de 2 et alpha. Donc, c'est-à-dire que égal, je continue, donc c'est l'exponentielle de alpha plus f de alpha, moins l'exponentielle de ln2, moins f de ln de 2. F de ln de 2 est égal à 0, donc il me reste l'exponentielle de alpha plus f de alpha. L'exponentielle de ln de 2, c'est 2. Donc voilà l'expression de i, bien sûr. Alors, question 2, on va passer l'intégrale par partie pour déterminer ou bien pour calculer i. Alors voilà, je vais poser, donc on a i, c'est la recherche de cette intégrale-là, de l'exponentielle de x ln de l'exponentielle de x moins 1 dx. Alors il suffit de poser u est égal à ln de l'exponentielle de x moins 1 et vous allez poser v' est égal à l'exponentielle de x, c'est-à-dire que u' est égal
exponentielle du x sur l'exponentielle du x moins 1, et v est égal à l'exponentielle du x. Alors, vous savez bien sûr comment on cherche. Donc, i, ce sera donc u fois v, vous savez ça, moins l'intégrale de u' v. Donc, c'est-à-dire, on aura exponentielle du x ln de l'exponentielle du x moins 1 entre ln de 2 et alpha moins l'intégrale entre ln de 2 et alpha de l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de x moins 1 dx. Alors, c'est-à-dire que i égale, donc, l'exponentielle de alpha, ln de l'exponentielle de alpha moins 1 moins l'intégrale entre ln de 2 et alpha de l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de x moins 1 dx. Donc, on a bien montré cette expression. Donc, vous pouvez continuer, bien sûr, si vous voulez, voilà, là, pour aller plus loin. Donc, on aura exponentielle de alpha. Alors, ln de l'exponentielle de alpha moins alpha, c'est quoi? C'est f de alpha. Il me reste moins l'intégrale entre ln de 2 et alpha, l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de x moins 1 dx. Alors, ça, c'est i. Donc, c'est-à-dire, c'est l'exponentielle de alpha fois f de alpha moins i. Alors, moins i, c'est-à-dire moins l'exponentielle de alpha moins f de alpha plus 2. Donc, voilà i. Alors, je vais maintenant passer à la question qui suit. C'était, je pense, montrer que, je vais voir. Donc, voilà, on va montrer que i égale 2. Donc voilà, on a montré d'abord la question B, on va passer à la question C. Donc normalement, ça entre dans la question C. Voilà, je vais continuer pour cette question. Donc on a trouvé i égale à f de alpha, f de alpha, l'exponentielle de alpha, fois f de alpha, moins exponentielle de alpha moins f de alpha plus 2. C'est bien ça. Alors, comment on va arriver à montrer que i égale à 2? Alors, on a, bien sûr, si on a f, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a trouvé qu'il existe un certain alpha, tel que f de alpha égale à g de alpha. Alors, comme g de alpha, c'est l'exponentielle de alpha sur l'exponentielle de alpha moins 1, alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f de alpha fois l'exponentielle de alpha moins 1, ça reste égal à l'exponentielle de alpha. C'est comme on a résolu cette équation-là. Donc, cette relation-là, c'est très intéressant. C'est elle qui va nous aider pour démontrer que i égale à 2. Donc, i, on a dit, si je veux mettre f de alpha en facteur, j'ai l'exponentielle de alpha moins 1 moins l'exponentielle de alpha plus 2. Alors, d'après cette expression-là, f de alpha, c'est quoi? C'est e de alpha moins exponentielle de alpha plus 2. Donc, ce qui prouve que i égale à 2. Donc, voilà la dernière question. Donc, voilà, on a donc terminé avec ce sujet que je vous propose bien sûr de le refaire et de le partager avec vos collègues. C'est un exercice très intéressant. C'est un sujet très intéressant qui englobe les différents types de questions qu'on vous posera bien sûr le jour J de votre examen national. Alors, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.